Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 31 mars prochain. Autrement dit, nous allons couvrir toute la fin du mois de mars. Pensez aux petites interactions, notamment les nouveaux. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, très important pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Sinon, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous pour les plus bavards. Sinon, vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte des températures de ce dimanche 16 mars à 16 h. Nord-Pas-de-Calais, 7 à 10. Picardie, 9 à 10. Normandie, 6 à 8. Bretagne, 7 à 9 degrés. Île-de-France, 9 à 11. 8 à 10 sur la Lorraine, 4 à 8 en Alsace. 3 à 9 sur Bourgogne-Jura-Vosges. Pays de la Loire, de 5 à 8 degrés. 4 degrés sur Centre-Val-de-Loire. De 3 à 5 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. 5 à 6 sur le Massif central. De 8 à 10 sur l'Aquitaine. De 4 à 11 en Occitanie. De 4 à 7 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 9 à 14 degrés et en Corse de 12 à 14 degrés. On se place sur la carte des centres d'action pour voir l'évolution donc des centres d'action sur le pays, sur l'Europe pour les prochains jours. Donc on voit qu'un anticyclone est en train de pousser sur les îles britanniques, il va nous protéger en ce début de semaine, mais la question qui se pose, est-ce que cet anticyclone va durer, va rester sur sa position? Donc on continue la chronologie, le déroule. Et on voit que les hautes pressions, déjà dès demain, vont commencer à basculer vers l'Europe de l'Est. Donc l'anticyclone ne sera pas resté très longtemps sur les îles britanniques. Toutefois, demain, on voit que les hautes pressions sont toujours là. Mercredi, on continue. L'anticyclone a tendance à aller vers l'Europe de l'Est. Et sur la France, on a toujours des conditions anticycloniques pour mercredi avec du 1015 et plus. Mais il faut noter cette dépression-là qui est présente sur le proche Atlantique qui n'est pas si loin que ça. Pour jeudi, on a une dépression qui se creuse à l'ouest du Portugal, à l'ouest de la péninsule ibérique. Et les champs de pression vont être un peu faibles, notamment sur la partie ouest du pays. Donc, il y a dès vendredi cette fameuse dépression-là que l'on voit à l'ouest de la péninsule ibérique qui va peut-être commencer à avoir de l'influence. À partir de vendredi, on voit très clairement que sur la façade atlantique, les champs de pression sont en baisse. Il n'y a que la façade est qui est en situation anticyclonique. Donc regardez, ici, on voit très très bien cette dépression. Donc à partir de jeudi-vendredi, le temps pourrait à nouveau rebasculer après un début de semaine plus stable. On continue samedi et on voit que les pressions sont en berne puisqu'on est à 1005 sur l'ouest, sur la Bretagne, 1010 à l'intérieur du pays. Et cette dépression là sur le proche Atlantique qui pourrait influencer le pays pour le week-end prochain. Donc on voit très clairement que à partir de jeudi, le temps a l'air de revenir dans une situation beaucoup plus perturbée. L'anticyclone ne va pas durer très longtemps et ne va pas durer plus de, a priori, 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Déjà, dès jeudi, on pourrait avoir l'influence de cette dépression sur la péninsule ibérique qui va raboter les pressions sur l'ouest et qui va donc imposer son influence pour la deuxième partie de semaine. Ça, c'est le modèle GFS, le modèle américain. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit? On a donc cet anticyclone pour le début de semaine, qui est sur les îles britanniques, on le voit ici. Cet anticyclone va basculer petit à petit vers l'Europe de l'Est pour mardi, mercredi. Ça, c'est également la même chose que le modèle américain. On voit cette dépression qui est présente sur la péninsule ibérique, donc
au large du Portugal pour jeudi. Mais visiblement, le modèle européen, il est un petit peu plus optimiste pour l'aspect continuité des hautes pressions sur le pays, puisque vous voyez que jeudi, les hautes pressions auraient tendance à plus résister, puisqu'on voit que les 1015 sont atteints sur tout le pays pour jeudi. Vendredi, qu'est-ce que nous voyons? On voit que la dépression a tendance quand même à influencer l'Ouest, mais un petit peu moins qu'avec le modèle américain. Pour le week-end, en revanche, ça risque d'être vraiment là l'influence de cette dépression sur le pays. Il y a donc une toute petite divergence sur la chronologie. Peut-être que jeudi, avec le modèle européen, on aurait également une journée qui serait un petit peu plus stable. Toutefois, on voit très clairement que pour toute la semaine, eh bien, les deux modèles sont à peu près raccords dans le sens où la séquence est en début de semaine des conditions stables, avec un anticyclone sur les îles britanniques qui va glisser sur l'Europe de l'Est. Et la deuxième partie de la semaine, la deuxième partie de la séquence, c'est les hautes pressions qui vont donc reculer sur l'Est, et il va y avoir cette goutte froide, cette dépression venue de l'ouest de la péninsule ibérique qui va remonter et qui va donc influencer le pays pour le week-end prochain. La question, c'est de savoir quelle va être l'influence sur les paramètres météo. On commence avec l'accumulation des précipitations. Alors, au niveau des pluies, on voit qu'il y a des zones où il y aura des fortes pluies. Ce sont les zones en orange. Les Pyrénées, les Cévennes, et en remontant vers le Lyonnais, on pourrait avoir donc là 3 zones avec des très très fortes cumul de précipitations au-delà des 70-80 mm, ce qui est quand même beaucoup. Des régions vont avoir aussi des précipitations tout de même au-dessus de la moyenne. Il va s'agir du Massif central, en allant vers le Limousin, également à l'est de la vallée du Rhône, du côté des Alpes de Haute-Provence notamment, visiblement sur la Drôme aussi. Les zones où les pluies seront, j'allais dire, moyennes, donc ce seront des pluies présentes, mais ça ne sera pas non plus des choses extrêmes, on va dire dans la moyenne habituelle. Donc des pluies sur la Bretagne, moyenne, la Normandie, Centre-Val de Loire, Grand Est, Champagne-Ardenne, donc, ainsi que la Lorraine. Du côté de la Franche-Comté, alors je ne l'ai pas trop dit, effectivement, on pourrait avoir également des précipitations un petit peu au-dessus de la moyenne, hein, tout de même. Donc, sur l'Aquitaine, Occitanie, là, ça sera dans la moyenne, et autour de l'arc méditerranéen, des précipitations assez moyennes aussi, sans trop d'excès. Voilà, il va pleuvoir, mais ça reste normal. Les régions où le temps sera assez sec, en fait, eh bien, c'est les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Donc, sur l'extrême nord du pays, on devrait avoir, eh bien, moins de pluie. Passons à présent au déroule. Quand est-ce que ces pluies vont se dérouler? Donc, on commence avec cette journée d'aujourd'hui, du lundi 17 mars. On voit donc que pour ce midi, cette mi-journée, on a un temps assez, finalement, calme, assez sec. Et cet après-midi, on aura un temps assez sec pour cette journée de lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, quelques chutes de neige visiblement sur les Alpes vont se produire. Et demain matin, finalement, on aura un temps encore assez sec sur le pays. Dans l'après-midi, des pluies vont commencer à toucher les régions donc de l'Hérault en remontant vers les Cévennes. Ces pluies seront assez classiques, il n'y a rien de méchant à signaler. Donc aujourd'hui et demain, ce sont 2 journées relativement calmes sur le pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, quelques chutes de neige sur les Pyrénées, et on voit que des pluies ont tendance à remonter sur le sud du pays. Pour la journée de mercredi, l'après-midi, vous voyez qu'il va pleuvoir sur donc l'Aude, les Pyrénées-Orientales remontant vers l'Hérault. Et regardez, ces pluies vont couvrir donc
le golfe du Lion, hein, grosso modo, pour mercredi après-midi. Partout ailleurs, un temps très sec. Donc ça va être 3 jours là, assez secs sur le pays, une parenthèse plus sèche sur le pays. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ces pluies vont continuer, vont perdurer. Et regardez, dans la soirée de jeudi, des pluies plus conséquentes vont toucher la façade atlantique. Ces pluies vont progresser vers l'intérieur des terres dans la nuit de jeudi à vendredi et nous allons avoir un vendredi certainement assez chaotique avec beaucoup de pluie donc sur une bonne partie du pays, mais des pluies assez fortes sur les Cévennes et le Limousin. Donc vendredi, ça devrait être la vraie première journée de mauvais temps de la semaine sur le pays. Dans la soirée de vendredi, on voit que les choses continuent. Dans la nuit de vendredi à samedi, beaucoup de pluie sur la façade est du pays, donc de la neige sur les Alpes. Pour la journée de samedi. Alors, la journée de samedi, on sent peut-être une certaine instabilité. Regardez, samedi matin, on voit que ici, c'est tout blanc, donc ça veut dire une certaine absence de pluie. Et regardez, tac, d'un coup, pouf, ça explose. Et donc ça, c'est le signe très clair d'une instabilité samedi. Je pense qu'on va avoir le retour d'averses, de conditions instables à partir de samedi. Dimanche matin, ça va être encore assez calme. Et regardez, dans l'après-midi de dimanche, ça va de nouveau se déstabiliser. On pourrait avoir un week-end donc très instable avec le retour des averses. On a vu aussi que c'est le retour en fait d'une goutte froide qui vient du Portugal et qui va remonter sur le proche Atlantique. C'est un peu des conditions. Si on était en été, ça serait très clairement des conditions de dégradation orageuse importantes. Et là, on n'est qu'au mois de mars, mais toutefois, on sait que le mois de mars est un temps instable. Et là, on sent que cette instabilité est présente. Donc, ça pourrait être des averses à caractère assez orageux, sans atteindre évidemment la dégradation orageuse importante qu'on pourrait connaître en été. Il ne fait pas encore assez chaud, il manque un peu l'indice chaleur, mais l'instabilité est bien là. Et en début de semaine prochaine, ça pourrait être la même chose pour le lundi 24. Donc très clairement, on s'achemine vers une fin de semaine très instable, avec certainement des bonnes averses orageuses sur le pays. Alors on va confirmer ça après avec la Cape. Avant, on passe aux rafales de vent. Alors, les rafales de vent, y a-t-il une menace sur le pays? Je fais rapidement le tour du pays. Alors, effectivement, jeudi, il a l'air d'avoir des choses intéressantes. Quand je dis que je fais le tour, c'est que je regarde les rafales supérieures à 60. Donc, quand il commence à y avoir pas mal de orange, on va s'y attarder. Et c'est le cas ici pour jeudi dans l'après-midi. On voit que le vent d'OTAN risque de souffler très fort jeudi après-midi. Donc on va mettre ça, j'allais dire, en tête. Il faudra surveiller donc le vent d'OTAN dans l'après-midi de jeudi. Sinon, on continue et on voit pas grand-chose, mis à part cet épisode de vent d'OTAN pour jeudi après-midi au niveau du vent. On continue avec la nébulosité. Alors la nébulosité, on va très clairement regarder les 4 premières journées de la semaine, lundi à jeudi. Et après, on sait très bien que ce week-end, ça va pas être folichon. Donc aujourd'hui, lundi, écoutez, vous voyez, c'est une journée assez ensoleillée qui va se produire, qui va arriver. On voit très clairement un ciel, donc une carte noire, ce qui veut dire un ciel bien ensoleillé pour cette journée de lundi. Demain, mardi. Écoutez, ça va être une journée qui va pas être si mal que ça non plus. Beaucoup de soleil, je pense, pour demain. Mercredi, on voit également pas mal de soleil. Ça commence un petit peu par la partie ouest du pays à se couvrir un peu. Mais ça pourrait être une belle journée de mercredi. Jeudi, là, c'est le début donc de la fin, j'allais dire, de la parenthèse de beau temps. En soirée, on a la nébulosité qui revient par le sud-ouest. Et la nébulosité va être très très présente à partir de jeudi après-midi jusqu'à lundi de la semaine prochaine. Tout le week-end, un temps extrêmement
nébuleux, donc à partir de jeudi après-midi pour la deuxième partie de semaine. On regarde à présent la Cape. L'instabilité, ça va être très important pour le week-end prochain. Bon, en début de semaine, je passe très vite, vous l'avez compris, il ne va pas y avoir grand-chose, mais on va s'attarder à partir de jeudi. Alors, jeudi, regardez, les choses commencent à évoluer. Alors, c'est léger, mais déjà, dès jeudi, dans l'après-midi, on sent que la masse d'air commence à être un peu plus instable. C'est pas encore la grosse instabilité. La grosse instabilité, eh bien, elle arrive, regardez, vendredi. Déjà, vendredi, sur le pays, on va avoir de la Cape qui va tout de même monter à plus de 800-900 joules par kilogramme, ce qui signifie des bonnes averses orageuses possibles. Donc là, attention, à partir de vendredi après-midi, on va avoir une forte dégradation du temps au niveau des averses qui vont prendre un caractère assez orageux. Samedi, très clairement aussi, je pense qu'on restera au stade de l'averse orageuse. Ça pourra peut-être tourner à l'orage localement, mais il manque un petit peu quand même de punch. Il manque un petit peu de biscuit, puisqu'il manque quand même aussi l'aspect chaleur qu'il y a en général plus plus tard dans le printemps, au mois de mai par exemple. Là, la chaleur arrive réellement, mais là, c'est un petit peu limite. Voilà. Mais il pourrait y avoir des averses orageuses assez musclées pour samedi. Dimanche, on voit très clairement aussi un temps très instable. Vous voyez, c'est un peu partout, du vert, voire même du jaune sur la Bretagne. Alors là, je fais un bulletin de tendance. On précisera évidemment à plus courte échéance où seront les orages. Pour le moment, c'est une vraie tendance sur le pays. De toute façon, on voit que de façon générale, sur le pays, ça a l'air d'être bien quand même instable. C'est vraiment une instabilité assez marquée générale sur le pays. Pour le début de la semaine prochaine, le lundi 24, ça sera certainement une instabilité qui sera un peu en régression. Donc, en tout cas, vendredi, samedi et dimanche, forte instabilité sur le pays, confirmée avec cette carte de Cape. Pour le courant de jet, alors, est-ce que le courant de jet est présent sur le pays? La réponse est oui pour jeudi. Regardez, sur la partie sud-ouest du pays, on a une petite branche de jet qui est présente. Et donc, cette branche de jet pourrait être la cause, en fait, de ce vent d'autant, jeudi après-midi. Donc, on verra ça à plus brève échéance. Partout ailleurs, et le restant de la semaine, on n'a pas grand-chose à signaler. On passe à présent aux températures. Alors, les températures, regardons ce qui se passe. On voit très clairement que ce lundi 17, la France est coupée en deux avec au nord toujours de l'air frais et au sud l'air est un petit peu plus doux en altitude. On continue pour la journée de mardi et de l'air plus doux va arriver en altitude. On voit que la France repasse dans le vert pour mardi, mercredi, jeudi et même regardez jeudi, du jaune arrive sur le sud-ouest. Donc l'air en altitude commence vraiment à être très très doux pour le jeudi 20. On continue pour la fin de la semaine et on voit que pour vendredi, samedi et dimanche, l'air reste doux, mais il y a quand même une baisse à nouveau. Voilà, c'est une baisse légère, elle n'est pas marquée, mais regardez, on est dans le vert clair et même le jaune pour jeudi, et à partir de vendredi, c'est le retour de l'air un petit peu plus frais en altitude, ce qui va réactiver l'instabilité. D'autant plus qu'on va regarder les températures en surface après, vous allez voir qu'en surface, la chaleur même, on peut presque le dire, la grande douceur va être présente, donc ça va faire un fort contraste entre l'air doux, très doux, qui va être en surface, et l'air plus froid qui va être en altitude, et donc ça va accentuer l'instabilité, notamment pour le week-end prochain. Mais ça, on va regarder ça juste après avec la carte des températures. Le modèle américain fait, on passe au modèle européen. Est-ce que le modèle européen est dans la même veine? Bah oui, regardez, jeudi, on a donc de l'air plus doux qui revient, et après, à nouveau, le week-end prochain, ça se rafraîchit un petit peu, sans être catastrophique, c'est-à-dire
qu'on retourne pas dans le bleu, mais on a, disons, qu'une petite hausse pour jeudi, un point culminant, et ça rebaisse après au niveau des températures d'altitude. On regardera après les diagrammes de prévision à long terme pour voir des tendances pour les 15 prochains jours, mais en attendant, eh bien, on passe aux températures sur donc vos départements. On commence par cet après-midi. Donc sur le pays, de 8 à 18 cet après-midi. Sur le nord, ça va mieux, hein, puisqu'on sort d'une séquence assez froide. On a eu encore un dimanche pas très chaud sur le pays. Donc là, on retourne dans des niveaux acceptables au nord. Vous voyez, on est entre 1 et 2 degrés au-dessus des normales, donc de 10 à 14. Sur une partie centrale du pays, on est à peu près de saison, de 9 à 16 degrés. Et sur le sud, ça va à peu près aussi. On est autour des normales, voire un petit peu supérieur, de 8 à 18 degrés. Pour demain matin, les températures seront fraîches. On est toujours dans des matinées assez froides, hein, moins 4 à 11 degrés, pas mal de gelée sur le Grand Est. On est, vous voyez, hein, jusqu'à 6-7 degrés sur la partie nord du pays, en dessous des normales, donc de moins 4 à 4 degrés. Sur la partie centrale, on est entre moins 1 et 5 degrés au niveau des températures, ce qui est quand même encore assez froid pour la saison, hein, 4 à 5 degrés en dessous des normales. Et sur le sud du pays, ben, comme vous pouvez le voir, on va de moins 2 à 11 degrés et c'est pareil, on est un peu limite, sauf du côté de la Corse, où là ça va à peu près, on est même au-dessus des normales, et autour de PACA c'est un peu limite, mais là aussi, c'est pas la cata, hein, 7 à 8 degrés, ça va, c'est à peu près autour des normales. Pour demain après-midi, les températures vont commencer à remonter, puisque on sera au nord du pays entre 3 et 5 degrés, donc c'est quand même pas mal, au-dessus des normales. Et donc de 13 à 18 degrés. Sur la partie centrale du pays, de 12 à 18 degrés. Donc de 3 à 5 degrés au-dessus des normales. Et sur la partie sud du pays, de 10 à 20 degrés. Et là, on sera aussi, notamment sur l'Aquitaine, au-dessus des normales jusqu'à 5 degrés. Donc c'est vraiment le sud-ouest où là, il fera le plus doux. Donc demain après-midi. Pour mercredi matin, toujours de la fraîcheur sur le Grand Est, puisqu'on va être 5 degrés en dessous des normales. Par contre, sur la Bretagne, la douceur revient. Vous voyez, 3 degrés au-dessus des normales en Bretagne. Donc sur la partie nord du pays, on va de moins 2 à 10 degrés globalement. Sur une partie centrale, on va être un petit peu limite, mais ça va. Bon, hein, on va être un peu tangent. Voilà, globalement, entre 1 et 10 degrés pour donc mercredi matin. Et pour le sud, bah écoutez, ça va à peu près. On retrouve des températures globalement en matinée qui vont de moins 1 à 12 degrés. Et globalement, bon, ça va à peu près, sauf sur Bourgogne-Franche-Comté où c'est un peu limite. Mais sinon, on voit que très clairement sur le sud, on retrouve une certaine douceur matinale. Mercredi après-midi, là, les températures vont bien remonter. Et mis à part sur PACA, où on sera un peu tangent, autour de 13 à 15 degrés, les températures sur le restant du pays seront vraiment très douces, de 9 à 22, donc de 5 à 8 degrés au-dessus de la normale pour la partie nord, on ira de 15 à 19 degrés, sur la partie centrale du pays de 11 à 19 degrés, de 2 à 6 degrés au-dessus de la normale, et sur la partie sud du pays, de 9 à 22 degrés, là aussi on ira jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales, du côté de l'Aquitaine, donc qui va atteindre les 22 degrés, donc c'est vraiment pas mal du tout pour donc mercredi après-midi. Jeudi matin, ça va être une douceur matinale relative hein, pour un 20 mars, jusqu'à 12 degrés hein, du côté du midi toulousain, de 1 à 12 globalement sur le pays. Donc on est jeudi matin dans un temps assez doux hein, dès le matin. Donc sur le nord de 2 à 9 degrés, 3 à 9 degrés sur la partie centrale et de 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Donc une matinée qui est... alors quand je dis qu'elle est douce, hein, c'est relativement parlant par rapport au normal. Bien sûr qu'il faudra quand même sortir la petite laine, mais voilà, hein, par rapport au normal saisonnière, c'est très acceptable. Et regardez l'après-midi, alors là jeudi après-midi va faire très 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 doux.
On va atteindre des températures jusqu'à 24 degrés du côté des Landes et on est au nord du pays entre 7 et 9 degrés au-dessus des normales, donc de 17 à 21. Sur la partie centrale, entre 4 et 9 degrés au-dessus des normales, de 13 à 23. Et sur la partie sud du pays, entre 12 et 24 degrés, entre 2 et 8 degrés au-dessus des normales. Donc c'est un jeudi après-midi très doux qui se profile. Vendredi matin, c'est un temps très doux par rapport au normal qui se profile, vous voyez, de 3 à 14 degrés, entre 3 et 12 sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale et de 3 à 14 pardon, sur la partie sud du pays, et des températures qui seront dès le matin, franchement, pas mal du tout pour un début de printemps, puisqu'on sera le 21 mars. Donc vraiment, là, on commence cette journée du 21 mars plutôt pas mal du tout. 13 à 28 le 21 mars, après-midi. 28 degrés donc du côté de l'Isère. Donc il va faire vraiment très très doux. Vraiment, donc même très chaud presque sur le pays pour cet après-midi du 21. Et regardez, donc on sera jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales au nord. On ira de 15 à 23 degrés. Il pourrait faire jusqu'à 23 degrés en région parisienne vendredi. Donc autant vous dire que la dégradation au niveau des averses pourrait être quand même peut-être costaud parce que eh bien, on a une petite réserve de chaleur. Tout à l'heure, je disais en début de point que ça manquerait peut-être de punch parce qu'il manque eh bien, la chaleur de l'été. Mais on constate quand même que 23 degrés en région parisienne de prévu pour le 21, c'est pas si mal que ça. Donc attention, je découvre petit à petit des cartes. Donc je constate quand même qu'en fin de semaine, il y a une assez bonne réserve de chaleur quand même sur le pays, notamment, regardez sur le nord-est. La dégradation qui s'annonce pour la fin de semaine pourrait réserver des surprises. Très clairement, quand on voit cette carte, en surface, on a quand même de la chaleur. Donc sur la partie nord du pays, je repars, 10 degrés au-dessus des normales. Donc on va de 15 à 23. Sur la partie centrale, de 14 à 28 degrés. On va jusqu'à 9 degrés au-dessus des normales. Et sur le sud, eh bien écoutez, on aurait des températures qui iraient entre 13 et 24 degrés. Et très clairement, là on pourrait retrouver donc vraiment des conditions très très... donc presque estivales en fait. C'est pour ça que j'en bafouille. Mais vraiment, on va avoir très très chaud globalement sur le pays pour le 21 après-midi. Samedi matin, beaucoup de douceur, encore une fois, 5 à 14 globalement par rapport au normal, c'est vraiment pas mal du tout. De 7 à 11 degrés sur la partie nord, de 7 à 12 sur la partie centrale et de 5 à 14 degrés sur la partie sud du pays. 14 degrés donc en Corse, c'est globalement un pays, vous voyez, on est en gros autour des 10 degrés finalement, si on fait un résumé rapide des températures, ce qui n'est pas si mal que ça quand même pour un 22 mars. Et l'après-midi, donc de samedi, les températures pourraient se maintenir à des niveaux assez agréables. Vous voyez que on aurait des températures entre 14 et 23 globalement sur le pays. On serait jusqu'à 8 degrés au-dessus des normales sur la partie nord du pays, 14 à 20 degrés. Sur la partie centrale, de 15 à 23 degrés, donc on serait entre 3 et 7 degrés au-dessus des normales, ce qui est pas mal du tout. Et sur le sud, eh bien, entre 15 et 21 degrés. Donc très clairement, on aurait vraiment une bonne chaleur. Regardez, sur l'Isère, jusqu'à 23 degrés. La fin de semaine sera particulièrement douce, mais aussi certainement particulièrement agitée, avec donc cette dégradation pour le week-end prochain et aussi le retour d'un temps beaucoup plus doux. On continue avec les diagrammes de prévision à long terme. Alors que nos réserves, la fin de semaine et la suite, on va regarder donc ces fameux diagrammes. On commence par le modèle GFS. Alors, attendez, je vais vous mettre sur une... Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, que va-t-il se passer pour la semaine? Donc, on voit très clairement que les températures vont commencer à bien remonter à partir du 18.
et on va repasser au-dessus des normales pour le 18 en altitude, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24. Vous voyez que à partir donc, j'allais dire du 27, on a des scénarios qui sont à la fois en dessous et au-dessus des normales. Donc très clairement, on voit que la douceur pourrait éventuellement continuer en début de semaine prochaine avec le modèle GFS. Hein. On le voit là, il y a beaucoup de scénarios qui sont au-dessus du rouge. Donc ça, c'est le modèle américain. Si on regarde le modèle européen, eh bien on voit que la tendance est à peu près la même que le modèle américain. À partir du 18, c'est le retour de la douceur. Et même, regardez, pour le 21 mars, ce sont des conditions même presque chaudes. Hein. Le modèle européen, il est même plus, j'allais dire, optimiste pour avoir même des températures encore au-dessus par rapport au modèle américain. Vous voyez, hein, la courbe ici est plus élevée. Ensuite, pour le début de la semaine prochaine, on retournerait à des conditions plus classiques, plus rapidement, d'après le modèle européen. Donc, la fin du mois de mars, elle est assez incertaine. On voit la courbe blanche qui est un peu au-dessus de la courbe rouge. On voit peut-être plus de scénarios si on fait de la théorie probabiliste. On voit très clairement que, en gros, les 3/4 des scénarios seront au-dessus du rouge à partir du 25 mars avec le modèle européen. Donc, ce qui voudrait dire une fin de mois de mars plutôt douce. Et le modèle européen, donc par rapport au modèle américain que j'affiche actuellement, le modèle américain, lui, il est un peu plus partagé. Voilà, donc on verra, mais le modèle européen verrait peut-être une fin de mois de mars un peu plus douce que la normale. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois aussi circuler sur certains sites qui prévoient effectivement peut-être cette grande tendance pour la fin du mois. Alors, concernant les pressions, comme on peut le voir, les pressions en début de semaine seront hautes puisque l'anticyclone est là. Dès le 20, c'est le retour de conditions plus perturbées. On voit qu'il y a un décrochage pour la journée du 20 mars, très clair. Et après, écoutez, on voit que la majorité des scénarios sont en dessous des 1015 et jusqu'à la fin du mois. Donc on pourrait avoir une fin de mois, certes, peut-être douce, mais on ne voit pas le retour de conditions anticycloniques, de conditions de haute pression durables. Très rapidement, là, on va retourner à partir du 21, visiblement, dans des choses assez perturbées. Au niveau du modèle européen, donc vous voyez que c'est la même chose. À partir du 21 mars, on décroche, on repasse sous des pressions plus basses. Pour le 22 également, le 23, ça va remonter un peu le 24. Et à partir du 25 mars, on sera un peu dans un entre-deux. On ne sait pas trop. Ça va être un peu... voilà, on ne sait pas trop avec le modèle européen. C'est un peu du pile ou face au niveau, très clairement, des pressions. Voilà. Écoutez, je vais passer maintenant à la dernière partie de ce bulletin. On va parler des diagrammes de prévision à long terme sur les 4 régions Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour voir la tendance sur 15 jours des températures. Allez, je me place sur le premier diagramme, donc l'Alsace. On voit très clairement donc que les températures en Alsace vont être un petit peu limite en début de semaine. Regardez, aujourd'hui 11 degrés, demain ça remonte un petit peu, 14 degrés, et le 19, 17 degrés. Le matin, il ne va pas faire chaud, des températures de -2 et -1 pour le 18 et le 19. Par contre, après, regardez, le 20 et le 21 mars, on va dépasser les 20 degrés. Et le restant de la période, jusqu'au 29 mars, on pourrait avoir des températures plutôt douces. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le diagramme des normales. On sera un peu en dessous des normales en début de semaine. Et à partir du 20, on voit très clairement des températures au-dessus des normales. Pour l'Île-de-France, alors l'Île-de-France, c'est pareil. Un début de semaine un peu froid et très rapidement, en fin de semaine, on pourrait retrouver des choses très très douces et même presque chaudes. Le 21 mars, on pourrait avoir 22 degrés sur Paris. Donc une parenthèse printanière. Au niveau du temps aussi, puisque le temps va être assez sec. Par contre, dégradation ce week-end, on l'a vu au niveau du temps.
mais les températures pourraient rester dans une gamme assez douce, hein, jusqu'à la fin du mois quasiment, on serait au-dessus des 18 degrés. Regardez, hein, vous voyez très clairement la remontée des températures. À partir du 19 mars, on sera au-dessus des normales. Pour Midi-Pyrénées, bah, on voit que c'est pareil, un début de semaine un peu tangent, mais très rapidement, on va retrouver des températures très agréables, entre 17 et 19 degrés, quasiment pendant une bonne dizaine de jours, à partir du 18 jusqu'à la fin du mois. Et les températures matinales bah, sont pas mal du tout, hein, puisque on est entre 7 et 9 degrés, donc c'est vraiment des conditions assez agréables, hein, sur Midi-Pyrénées. Vous voyez, à partir du 18, dès le mardi, ça va être vraiment pas mal du tout. Pour PACA, eh bien pour PACA, les choses vont se mettre en place un petit peu plus tardivement, puisque on voit que le début de semaine, jusqu'au 19 inclus, ça va être un peu poussif, hein, jusqu'à mercredi inclus, les températures vont avoir du mal à dépasser les 15 degrés. Par contre, à partir du 20, bah, on voit que les 18 sont dépassés et on aura des après-midi plutôt assez agréables sur le pays. Les matinées vont être peut-être un petit peu limite à partir du 24-25, mais sinon très clairement, on va avoir des jours assez doux, hein, puisque regardez, hein, à partir du 20 mars, les températures vont être à nouveau au-dessus des normales, entre 1 et 3 degrés, regardez, au-dessus des normales sur la période du 20-24. À partir du 25, les matinées seront peut-être un peu plus fraîches. Je me mets en grand et on fait un rapide bilan résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Il y avait pas mal de choses à dire. Alors, au niveau du temps, en début de semaine, l'anticyclone va être là, donc très clairement un début de semaine stable, un début de semaine plutôt sec, mais à partir de jeudi, il va y avoir une bascule, un changement radical de temps jeudi, avec le retour de conditions certainement presque orageuses, on va dire, des averses en tout cas très musclées, la Cape va être bien présente, l'instabilité bien présente sur le pays à partir de jeudi et pour le week-end. Au niveau des températures, alors au niveau des températures, en début de semaine, ça sera un petit peu froid, un petit peu frais, mais ça va très très vite remonter. On pourrait avoir un temps assez printanier au niveau des températures à partir de jeudi. Elles vont se maintenir très vraisemblablement la deuxième partie de semaine et voire en tout début de semaine prochaine, malgré le retour d'un temps un peu plus perturbé, comme on l'a vu, avec certainement une bonne dégradation orageuse à partir de jeudi. Alors quand je dis bonne dégradation orageuse, ça sera plutôt des averses orageuses plus que des orages, mais des averses très musclées, très vraisemblablement à partir de vendredi, hein, comme on l'a vu sur les cartes. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On fera bien évidemment le détail de toutes ces tendances jour après jour dans les points quotidiens. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi. Allez, bye bye à tous et à toutes et bonne semaine.